Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information consacré dans sa grande partie au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. La 23e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, s'est achevée depuis quelques jours. Grand rendez-vous du cinéma africain, le FESPACO est une biennale de cinéma mettant la lumière sur les créations les plus vues sur le continent. Cette année, l'événement s'est déroulé du 23 février au 2 mars 2013. Suivez ici un focus sur la cérémonie de clôture et la distinction de quelques lauréats de notre envoyé spécial dans la capitale du cinéma africain, Assoba. Les émotions sont à leur comble car l'effort et l'excellence ont été récompensés. Du 23 février au 2 mars 2013, la capitale africaine du film a honoré une fois encore le rendez-vous du 7e art. C'est à travers la 23e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Les talons d'or, les talons d'argent et les talons de bronze se sont fait désirer par les 101 films au total, amenés par 35 pays. À la solde, le plus prestigieux trophée du FESPACO, les Talons d'or de Nyenenga, est décerné au film intitulé Tey. Tey signifie aujourd'hui et porte la signature du réalisateur Alain Gomis. Le franco-sénégalais, très ému, reçoit son prix des mains du président burkinabé, Blaise Compaoré. Moi qui suis fait de morceaux, un peu de Guinée-Bissau, de France, de Sénégal, je suis très heureux et très fier de pouvoir apporter le premier étalon d'or au Sénégal. Ce film a forcé l'admiration du jury, présidé par la réalisatrice martiniquaise Eusanne Palsy. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition qui aura lieu du 28 février au 7 mars 2015. Poursuivons ce journal à présent pour suivre un bref entretien avec le réalisateur sénégalais Moussa Touré, dont le film La Pirogue a remporté les talons de bronze, 3e Grand Prix du FESPACO. Monsieur Moussa Touré parle de son travail et de son rêve de voir l'Afrique se redresser face aux enjeux du monde moderne. Quand on regarde nos films de fiction, là, c'est des documentaires. L'Afrique est documentaire. Nous, vous savez, en général, même les Africains, quand vous parlez des spectateurs, les spectateurs, quand ils vont voir le film, c'est tellement vrai pour eux qu'ils sont dans la réalité. Ouais. Et même nos sujets, ils viennent toujours des réalités, mais des vraies réalités. Nous ne faisons pas des films pour rêver. Hein. Nous prenons vraiment les choses de la réalité pour les fictionner. Oui. Donc, au niveau du documentaire, qu'on est dans la réalité et qu'on veut, en général, quand on fait rêver, on essaie de faire la réalité dans la fiction. Donc, nous, on est dans la réalité. Dans le cinéma africain, il est dans la réalité. Donc, tous les fictions là qu'on a vues, c'est des documentaires, hein, franchement. Oui. C'est pour ça quand même beaucoup de films français nous font chier. Beaucoup d'autres films quoi, où il y a des blabla, des tas de trucs où il n'y a pas. Tu vois, ça nous amène des problèmes. Ça veut dire qu'on aime la vérité. Même quand quelqu'un embrasse trop quelqu'un là, on dit mais là, ça c'est faux là, on dit arrête là. On vous assure, c'est ça l'excès, c'est ça notre public. Hein. Mais vous savez, comme que je suis dans la vérité, on est dans la vérité, et que même quand on est cinéaste, on est toujours dans la vérité, parce que je suis africain quand même. Vous savez, et puis quand on grandit, donc quand on est jeune en Afrique, on a de l'espoir. Et puis après, on va du désespoir à l'espoir, on grandit. Et on grandit, on devient adulte, on a des enfants, et on a les mêmes situations que nos enfants. Ça veut dire qu'on est dans le désespoir et le désespoir. Vous savez, c'est qu'on se couche tous les jours et on dit, mais merde, quand est-ce que notre continent aussi riche culturellement, financièrement, minièrement, mais quand est-ce qu'on va y arriver? Quand est-ce qu'on arrive à... Comme les autres, pour créer les autres, c'est toujours les autres qui viennent régler nos problèmes. Pourquoi? Qui viennent prendre nos ressources et qui viennent en même temps régler nos problèmes, parce qu'ils n'ont absolument rien. Mais pourquoi?
c'est un questionnement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme Semben, Johnson, Djibril Mambeti, mes aînés là, même mes papas, ils sont morts. Moi j'ai eu des discussions avec eux sur ça, et ils sont morts avec ça. Et ma grande peur, moi, c'est de mourir aussi avec ça. Je crois que tout Africain, il a peur de mourir un jour avec ce sentiment-là. Interview toujours, mais cette fois-ci avec M. Jean-Pierre Gassia, directeur du Festival international du film d'Amiens. Après la projection du film One Man Show du réalisateur nigérien Newton Adwaka, prix de la critique africaine de ce 23e FESPACO, M. Jean-Pierre Gassia évoque ici la dimension universelle des sujets de film et l'approche de l'auteur loin de son territoire. One Man Show, c'est un film de Newton Adwaka, qui est un réalisateur originaire du Nigeria et qui vit actuellement effectivement en France, entre France et Angleterre. Et déjà sur plusieurs de ses films précédents, dont notamment un autre qui s'appelait Rage, qu'on avait découvert au FESPACO et qui avait été primé aussi au FESPACO, Newton Adwaka disait il est important de reconnaître et de se reconnaître comme cinéaste africain, mais un cinéaste africain qui vit en exil en Europe depuis un certain nombre d'années. Et là, en l'occurrence, pour lui, c'était 15-20 ans. Et le regard que les cinéastes portent sur eux-mêmes et sur leur propre pays et sur leur propre culture, en est automatiquement différent. Et cela correspond à la question qu'on pose à nombre de cinéastes et que se posent nombre de cinéastes. D'où tu filmes, de quel endroit, de quelle position, de quelle situation humaine tu filmes. Tu vas filmer l'Afrique, mais est-ce que tu es toujours africain, un cinéaste africain qui vit, et plus que cinéaste africain, mais un cinéaste du Nigeria ou du Burkina ou d'un autre pays, qui filme de l'intérieur ce qu'il vit, ce qu'il sent tous les jours? Ou est-ce que c'est un cinéaste originaire d'un pays donné et qui vit avec le point de vue de quelqu'un qui est en exil? Et on le voit très bien dans ce film. Parlons de livres à présent. Le professeur Roger Gbéonvi a procédé le 8 mars dernier, Journée internationale de la femme, au lancement officiel de son ouvrage intitulé « L'Afrique entre enfer et purgatoire, 50 ans de suffocation ». L'événement s'est déroulé au Champ d'Oiseaux de Cotonou devant des personnalités du monde universitaire et littéraire. Compte rendu. L'Afrique entre enfer et purgatoire après 50 ans de suffocation. C'est le nom du nouveau produit que l'univers livresque béninois accueille ce vendredi 8 mars à Cotonou. Une réflexion du professeur Roger Gbéonvi qui s'étend sur 260 pages publiées aux éditions Multichem. Le présentateur Espédi Ologou le décrypte. J'ai commencé la lecture de l'ouvrage avec mes étudiants qui découvraient le contenu. Et alors la salle est devenue davantage matinée. Mais cette fois-ci, pas d'espérance, mais de désespérance. Parce que les mots étaient forts et l'entrée en matière était même peut-être indigne. Des jeunes amis de l'auteur qui avaient l'habitude de passer le voir passent une de ces après-midi et une confession sans l'homme à la robe blanche commence. Après notre licence et notre maîtrise, quand il nous arrive d'aller au lit avec elle et que finalement ils viennent nous dire que cela a donné naissance à une grossesse, nous les envoyons paître et nous leur demandions simplement d'aller chercher ailleurs le père du bâtard. En fait, c'est pas moi qui parle, c'est comme ça que l'auteur fait l'entrée en matière par le décor et il finit la première page du prologue et vous me permettez de la lire parce que je l'ai relu à plusieurs égards avec mes étudiants. Entendons ensemble l'entrée en matière de l'auteur. Un peu assommé par l'inattendu et par la lourdeur de ce qui venait d'être confessé, je n'étais plus ni pensif, ni soucieux, mais vaseux, un rien vaporeux. Mon fauteuil confessionnal s'était légèrement soulevé
Et les deux visages dansaient devant moi une drôle de danse aérienne sur un drôle de nuage, mélange d'épaisses mélasses et de rares lucioles dans cette partie de l'Afrique. Décidément. Le professeur, noir. écrivain et chroniqueur y est allé dans un style digne du spécialiste de langue qu'il est. Un livre intéressant. Cet avis fait l'unanimité dans la salle du lancement. Seule critique, le pessimisme de l'auteur. Mais le dernier parle plutôt de réalisme. Il fallait le peindre à travers des pages et espérer un changement avec les générations futures, s'en défend-il. Enfer dont on ne sort jamais. Et il y a le paradis dont on ne sort jamais non plus. Alors, le purgatoire est entre les deux. Mais quand on entre au purgatoire, on peut y passer des millénaires. On ne retombe jamais en enfer. C'est pour aller vers le ciel. Alors je crois sincèrement. Merci. Les événements culturels à venir en Afrique et dans le monde à présent. Voici pour vos rendez-vous culturels. Au Bénin, la Galerie Giraud organise dans les locaux de l'espace ABC une exposition intitulée Femmes du monde. Peintures, sculptures et dessins meubleront cette exposition qui se tiendra du 22 mars au 20 avril 2013. Le vernissage est prévu pour le jeudi 21 mars prochain à l'espace ABC. En Côte d'Ivoire, le vernissage de l'exposition Made in Côte d'Ivoire de l'artiste Jean-Servais Saumian va se dérouler le 21 mars 2013 dans la galerie à pluriel de Cocody. À travers design mobilier et sculpture, l'artiste entend valoriser le travail de ses créations fabriquées dans des ateliers en Côte d'Ivoire. L'exposition est ouverte du mardi au samedi et se poursuit jusqu'au 21 avril prochain. La compagnie de théâtre de l'artiste togolais Gustave Akako présente le jeudi 21 mars prochain à l'Étoile du Nord en France un spectacle intitulé Odyssée. Ce spectacle qui porte un regard sur les immigrés clandestins est une épopée ludique et émouvante des héros d'aujourd'hui qui quittent le continent noir pour gagner l'Europe. En France toujours, la journée Afrique authentique est prévue pour être célébrée le 23 mars prochain au centre polyvalent de Lafite Vigordane. L'édition 2013 de cette journée est placée sous le thème de l'Afrique qui vous procurera de sensations authentiques. Page Magazine à présent, retour sur la clôture du 23e FESPACO avec un morceau choisi de la présentation du groupe Magic System de Côte d'Ivoire.
C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.